Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi, un journal un petit peu spécial qui s'adresse plutôt aux parents et aux enfants qui réfléchissent à leur orientation scolaire. Et oui, c'est une période aujourd'hui où on cherche à bien s'orienter, qu'on soit en troisième, en seconde ou en terminale, pour bien choisir ses études, pour bien choisir plus tard un métier. Pour vous éclairer, Sophie Laborde-Baleine est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère d'orientation et vous avez fondé le réseau d'orientation scolaire qui s'appelle Ton Avenir. C'est quoi votre réseau? Parce que vous êtes des intervenants privés. Avant, l'orientation se faisait à l'école. Oui, tout à fait. Ça se fait encore à l'école d'ailleurs, au collège et au lycée. Ouais. Et nous sommes c'est un réseau de conseillers en orientation privée, donc en libéral, installé en libéral. Nous sommes 40 en France désormais. Et donc, il a été créé pour répondre à toutes les problématiques rencontrées au moment de l'orientation scolaire des adolescents, puisque nous commençons en troisième et jusqu'au niveau Master 2. Alors, il y a un constat à faire. L'orientation à l'école n'est pas très bien organisé peut-être? On ne va pas dire qu'il est mal fait, ce qui se passe dans les lycées ou dans les collèges, c'est qu'il y a surtout une conseillère d'orientation pour 1600 lycéens. C'est sûr que ça fait quand même très peu et donc elle ne peut pas s'en occuper de façon personnalisée et nous c'est vraiment l'objectif de notre réseau, c'est surtout de répondre de façon personnalisée à l'adolescent et à sa famille, puisque nous rencontrons aussi bien l'adolescent que ses parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune d'obtenir l'information sur l'orientation possible. Et pour ses parents, c'est quoi le défi? C'est plus pour les parents ou plus pour les jeunes? Dans un premier temps, les parents s'inquiètent plus, évidemment. Donc, c'est eux qui amènent leur adolescent qui traîne un petit peu des pieds. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs, à juste titre, ils ont raison. L'orientation scolaire est un problème, peut poser un problème. Parce que d'une part, il faut qu'elle soit adaptée au centre d'intérêt de l'élève et aux motivations de l'élève, mais aussi aux capacités scolaires de l'élève. Et ça pose un problème parce que c'est vrai qu'en France, on demande à regarder les bulletins. Les bulletins sont regardés et donc du coup, il faut anticiper cette orientation scolaire pour ne pas être bloqué après. C'est-à-dire voir ce que le jeune peut véritablement faire sans aller droit dans le mur. Exactement, et envisager des passerelles s'il le faut. Juste une question, c'est quand même, il y a des grands moments pour l'orientation, il y a la troisième. Oui. Cette année particulièrement, il y a la seconde aussi qui est clé, pourquoi ? Alors, parce que les élèves qui sont actuellement en seconde vont dépendre du bac 2021. Et le bac 2021 prévoit de choisir 3 spécialités en fin de seconde et des spécialités qui vont déterminer la filière post-bac. Donc vous imaginez bien que c'est un peu la panique pour les parents actuellement, c'est-à-dire ils ont bien conscience qu'il va falloir choisir et ne pas se tromper, parce que si vous choisissez une filière qui n'est pas en adéquation avec ce que souhaite faire l'élève ensuite, eh bien, les portes risquent de se fermer pour lui. Et pour les jeunes en terminale, il y a ces Parcoursup. Alors là, c'est Parcoursup en ce moment, avec effectivement les vœux à rentrer sur Parcoursup jusqu'au 14 mars. Quels sont les 5 conseils que vous donneriez à des parents qui doivent s'occuper de l'orientation de leurs enfants? Alors partager. Oui, bien sûr. Alors déjà, se soucier de l'orientation scolaire. Pourquoi est fait leur enfant? Qu'est-ce qui pourrait lui convenir? Et le plus tôt possible, vraiment. Il ne faut pas s'en préoccuper en terminale. En première, c'est déjà un peu trop tard. Cette année, en seconde, c'est presque limite, puisque je vous dis, il faut choisir 3 spécialités. Dès le collège, finalement. Donc, je dirais que dès la troisième, parce que ça va aussi, le choix des spécialités va déterminer la localisation du lycée. Donc, on va dire que dès la troisième, il faut se poser la question sur l'orientation scolaire du jeune. C'est compliqué, le jeune a 14 ans, donc c'est pas si simple. Et c'est vrai que les parents sont très moteurs, et il faut vraiment qu'ils le soient, parce que le jeune tout seul ne va pas penser à aller consulter. Premier conseil, le plus tôt possible. Voilà, dès le collège. Voilà, bon, exactement. Deuxième conseil, je dirais qu'il faut savoir écouter son enfant. Ça, c'est important. Il y a des parents qui se disent ça serait mieux pour toi de faire ça, ou fais comme papy, c'est bien, il a bien gagné sa vie, ou regarde maman comment elle fait. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il faut d'abord écouter l'enfant, et il y a des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents ou à leurs grands-parents, et donc il faut en tenir compte. C'est pas parce qu'on est fils de médecin qu'on doit devenir médecin. Exactement. On peut devenir couvreur, et couvreur, on peut gagner énormément d'argent. Mais exactement, il n'y a pas de saut métier, il faut juste être à la bonne place. Tout à Troisième conseil, il faut se déplacer et aller aux journées portes ouvertes. Ça, c'est sûr. Aller d'abord dans des salons d'orientation et puis après aller aux journées portes ouvertes. Mais éviter de faire ça en terminale, c'est déjà trop tard. Vraiment commencer dès la seconde à aller réfléchir et aller aux journées portes ouvertes, parce qu'il n'y a que la journée porte ouverte et les salons aussi qui peuvent
ouvrir les yeux à l'élève. Est-ce qu'il se sent bien dans cette filière? Est-ce que les étudiants lui ressemblent? Est-ce que le discours du directeur de l'école correspond à ce qu'il attend? C'est très important. Quatrième conseil, faire des stages? Alors, les stages, très important, vraiment. Parce que les stages, je trouve qu'il ne faut pas qu'ils soient pris à la légère. Le stage de troisième, en général, on a plutôt tendance, quand on est parent, à dire à son enfant, bon, bah, fais ça, regarde, je connais mon copain, là, il va te prendre une semaine. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'il faut, encore une fois, se poser les bonnes questions et vraiment écouter et trouver un stage qui a un rapport avec ce qu'on souhaite faire plus tard. Et puis finalement, il y a des gens qui vont faire par exemple un stage chez un vétérinaire et puis finalement, ils ne veulent plus être vétérinaire après. Donc au moins, on a avancé. Un dernier conseil? Alors, faire appel à un conseiller, évidemment, alors ça, le plus tôt possible. Et puis, essayer d'être le meilleur possible au lycée, bien sûr. Madame Laborde-Baleine, merci infiniment. Avec plaisir. Si vous voulez en savoir plus sur le réseau Ton Avenir, leur adresse internet c'est www.tonavenir.net. Là, vous aurez plein de conseillers à votre disposition. Petite question, c'est des prestations qui sont payantes. C'est de quel ordre? Alors, ça va de 180 € à 620 en fonction évidemment de la problématique. Et nous sommes 40 conseillers en France, donc répartis partout en France. Et ils seront ravis de recevoir l'élève, enfin l'adolescent et ses parents. Merci beaucoup, Pas de madame. quoi. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.